Dans les gorges de la Bourne se trouve la grotte de Goule Blanche, une prise d'eau souterraine, maillon de la production hydroélectrique du Vercors. Cet ouvrage fait partie de la chaîne d'aménagement hydroélectrique de Bourne-Isère, dans le Vercors. La production hydroélectrique du Vercors est une chaîne d'éléments en cascade utilisant la force de l'eau acquise par gravité le long de la vallée. Les prises d'eau souterraines et les barrages de retenue permettent de recréer artificiellement une chute d'eau, source d'énergie potentielle pour la production hydroélectrique. Le but étant toujours de recréer une chute d'eau la plus haute possible. Ces travaux, réalisés entre 1903 et 1961, ont profondément modifié le régime de la Bourne et les paysages de la vallée. La chaîne du Vercors comprend principalement deux grands barrages. Le plus important, le barrage de Choranche, a une capacité de 730 000 m3, ce qui équivaut à peu près à 240 piscines olympiques. Le barrage de la Banne de Rancurel est 10 fois plus petit. Il y a une différence entre un barrage et une prise d'eau. La prise d'eau capte l'eau en permanence et on fabrique de l'électricité tant qu'il y a de l'eau. Le barrage, lui, permet de stocker cette eau et de l'utiliser pour fabriquer cette électricité au moment où on en a besoin. Le transport de l'eau est réalisé dans un premier temps dans les galeries d'amener, creusées à même la falaise, puis l'eau plonge vers les usines de production dans des conduites forcées, reproduisant une chute la plus verticale possible. L'usine de Bournillon a la particularité d'avoir 3 conduites forcées, c'est-à-dire que l'eau provient de 3 endroits différents. La principale, celle dite haute chute, vient du barrage de Rancurel et a justement une hauteur de chute de 300 mètres. La seconde, venant du barrage d'Arbois, la dernière, venant de la grotte de Bournillon, sont équivalentes en hauteur de chute, à peu près 100 mètres. Cette hauteur de chute va donner de la puissance à l'eau pour faire tourner la turbine. La turbine entraînera elle-même un alternateur qui va fournir l'électricité. L'énergie de l'eau est convertie en courant électrique. Cette chaîne de production s'inscrit au cœur d'une vallée tortueuse, sculptée par la Bourne, qui a pour particularité de concentrer 80% des eaux du massif du Vercors, notamment par de nombreux affluents souterrains karstiques. Ainsi, chaque année, le Vercors est la source d'une production d'électricité verte et renouvelable, équivalente à la consommation d'une ville de 120 000 habitants. EDF maintient et exploite ses aménagements hydroélectriques avec une volonté de produire une énergie renouvelable en toute sûreté et en toute sécurité. EDF travaille en concertation avec les acteurs locaux que sont les collectivités territoriales, le parc naturel régional du Vercors et les différents acteurs du monde de la pêche.